Amis Vierges, bonjour, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de juillet 2023. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de partager ces vidéos avec vous. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Vierge, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller prendre connaissance des autres vidéos que j'ai postées en ligne pour avoir votre ascendant et votre signe lunaire et avoir un aspect global pour votre lecture pour ce mois de juillet. Vous pouvez aussi avoir un rendez-vous avec moi, une consultation privée personnalisée. Vous allez trouver dans la barre d'infos ci-dessous le lien qui vous dirige sur mon site internet et vous allez avoir toutes les informations étape par étape pour prendre rendez-vous. Toujours dans cette barre de description, vous avez aussi d'autres liens. Je vous laisse découvrir, ces cadeaux, c'est offert. Ça reste bien sûr une lecture générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important. Voilà les amis, vous savez tout, donc on est parti, arcane majeur dans un oracle, on va voir votre tendance, amis vierges, pour votre mois de juillet. Ah, oulala, ça fait beaucoup, il y en a combien? Bah, écoutez, il y en a 3, donc je vais les prendre. On a le pendu, on a l'amour et on a la force. Ok, je vous les montre. On va les mettre comme ça, voilà. Ok, là ça vient tout de suite me dire, amis vierges, pour moi, c'est comme si vous aviez pu vous sentir freiné, ou figé, ou ralenti, ou stagnant. Et c'est comme si la vie vous demandait quelque part de vous réaligner au sens d'éprouver beaucoup plus de bienveillance, d'amour, de douceur avec vous-même. Parce que vous avez cette force, ce courage, cet élan en vous de rebondir peu importe ce que vous traversez. Donc ne voyez pas peut-être ce que vous avez vécu en ce moment qui a peut-être pu être donc de l'ordre du ralentissement ou de la stagnation ou d'avoir l'impression que les choses n'avancent pas. C'est parce que là, pour moi, c'est comme si la vie vous demandait d'accueillir les choses avec beaucoup plus de bienveillance, d'harmonie, de douceur, de paisibilité. Et non pas d'être dans la force, mais la force où je persiste, où je résiste, où je me provoque quelque part dans cette force. Au contraire, on vous demande d'apporter plutôt une dynamique de force, comme je dis toujours, une main de fer dans un gant de velours, c'est-à-dire c'est une force tranquille. Et en même temps, c'est une force où vous êtes capable de rebondir, peu importe ce qui vient à vous, ce que vous traversez. Mais ne soyez pas dans la résistance, soyez beaucoup plus dans la fluidité. Ici, on a quand même 2 fois un lion. Et le lion ici, il peut rugir, mais le lion, il peut être aussi en paix. Donc, voyez comment ça résonne pour vous d'avoir un lion intérieur qui a envie de rugir et ce lion qui peut être dans la paisibilité. Les deux ne sont pas incompatibles. Au contraire, ils sont plus dans une globalité. Ils sont non pas dans une dichotomie ou une opposition, mais plutôt à être en accord, tant bien on essaie aussi de faire le nécessaire pour ne pas être trop dans l'excès ou trop dans le laxisme quelque part. C'est toujours une force d'équilibre, de justesse quelque part. Et je pense aussi, c'est ce que je ressens pour certains, que par moments vous pouvez vous sentir figé parce que vous êtes peut-être trop, soit dans du coup je laisse tout tomber, ou soit dans je résiste, je persiste. Et ouais, il y a une forme. Et là, vous êtes dans l'opposition, à vrai dire que les deux peuvent pallier ensemble. Et je pense que vous avez besoin de ce réalignement sur ce mois de juillet pour, je dirais pas déposer les armes, je dirais simplement pour revoir votre copie quelque part. Revoir la copie dans le sens où ok, j'ai été comme ça à un instant T, maintenant je me découvre autrement
parce que je suis de plus en plus à mon écoute, à l'écoute de mes émotions, à l'écoute de mes ressentis. Et j'ai plus envie d'être dans la force, dans la résistance. J'ai plutôt envie de m'ouvrir à la vie et d'accueillir. D'accueillir, ça veut pas dire je tends l'autre joue, ça veut pas dire ça. D'accueillir, ça veut vraiment dire qu'il y a une possibilité de voir que les choses, elles sont à un instant T d'une façon et que en laissant un peu mûrir ce qui est, il y a la possibilité de le percevoir et de l'entrevoir autrement et que la résolution parfaite de la situation, elle peut venir à un moment où on s'y attend pas. C'est pour ça que des fois, plus on résiste, plus c'est compliqué. Et moi, je ressens, je ne sais pas pourquoi j'avais besoin de vous dire tout ça. Il y avait 3 cartes. Pour moi, c'est comme si c'était bien explicatif dans en plus la présentation des cartes. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, il y a besoin de remettre les choses à sa juste place pour vous. Je pense qu'il faut revoir sa copie. Ça serait un mois où vous allez revoir votre copie. Attention, ça ne veut pas dire que tout est noir ou tout est rose. C'est justement de y apporter cet arc-en-ciel sur votre copie pour pouvoir vivre les choses avec beaucoup plus de simplicité, de fluidité et de paisibilité, tout en étant dans votre élan du cœur, votre élan de joie, tout simplement. Allez, amis vierges, on continue. Donc, c'est du général, c'est pas pour un domaine particulier que je vous dis tout ça. Donc, voyez comment ça résonne pour votre propre vie. Allez, on continue. Pour nos amis vierges. Ici, on a l'ermite. L'ermite, il vient nous parler pour moi aussi d'une fin de cycle ici. C'est pour ça que je vous ai dit, là, il peut y avoir quelque chose qui va s'ouvrir sur ce mois de juillet. Vous avez dû ou vous avez peut-être encore besoin sur ce début de juillet d'aller voir encore qu'est-ce qui a pu bloquer, pourquoi vous étiez peut-être tant dans la résistance, dans la persistance et pourquoi des fois vous étiez trop peut-être dans le laxisme, à baisser peut-être les bras et à vous retrouver dans tout ça stagnant. Écoutez-vous encore peut-être, ou peut-être que les réponses, elles viennent à vous sur ce mois de juillet. Donc, c'est pour ça que vous allez peut-être revoir votre copie, parce que vous allez peut-être avoir pour moi des réponses sur ce mois de juillet. Là, on a le cavalier de denier ou de pentacle, au choix, comme vous voulez. Donc, pour moi, vous avancez. On avance à son rythme, avec tout, je dirais, tous les possibles qui vous accompagnent. Toutes les capacités aussi qui vous accompagnent justement pour revoir votre rythme, pour revoir votre copie, pardon, à votre rythme. Donc, voyez comment ça résonne. Quand je dis revoir sa copie, c'est pas du tout de forme négative. On est tous à se réajuster au quotidien, mensuellement ou annuellement, peu importe comment vous le faites. Mais voilà, pour moi, il y a quelque chose qui se réajuste sur vous au mois de juillet. Là, on a la tour. Vous voyez, la tour, pour moi, ça parle toujours soit on déconstruit, soit on reconstruit, soit on fait les deux. Donc, pour moi, là, ici, vous êtes vraiment dans une période de, je dirais, où vous avez déconstruit, où vous le faites encore peut-être, mais là, vous êtes plus en phase à voir avec cette nouvelle copie comment reconstruire ou comment renaître ou comment encore apporter quelques pierres à l'édifice qui vous manquait peut-être. Ici, on a l'impératrice. L'impératrice, elle nous parle de renaissance, car elle donne... vous voyez, je vous parlais de fin de cycle tout à l'heure. Pardon, je ne trouve pas mes mots, là, ça arrive. Voilà. Fin de cycle. Là, ici, vous voyez bien qu'il y a gestation 9 mois. Fin de cycle, encore une fois, pour donner naissance, pour vous réaligner, pour vraiment aussi trouver cette abondance en vous. C'est pour ça qu'ici, je vous disais, le cavalier de Pentacle, c'est ça, il y a tout en vous, toute cette abondance qui est là. Et l'impératrice, elle confirme cette abondance. Encore une fois, l'abondance, certes, ça parle d'argent, mais pas que. L'abondance, c'est déjà ce qu'on a dans son quotidien. L'abondance, c'est toutes les petites choses de la vie. L'abondance, c'est les rencontres. L'abondance, c'est l'expression, la communication. C'est les joies, c'est les émotions, c'est tout. Tout est abondance. Et bien sûr, après, il y a l'argent. Mais pour moi, il y a vraiment une expression qui est là pour vous sur ce mois de juillet et qui prend forme. Et vous allez vraiment donner naissance.
Là, on a le 5 de bâton qui nous parle de changement aussi, de ce qui a pu vous ralentir. Et pour moi, vous atteignez un but ici. Fin de cycle, redémarrage, il y a un but. Et là, avec le 3 de bâton, eh ben, on prend la vague, on se lance. Là, vous êtes prêt sur cette rive à aller choper la bonne vague, à réécrire cette fameuse page. Pour moi, il y a vraiment, oui, quelque chose qui demande qu'à se concrétiser, qu'à se manifester pour vous. Là, on a la justice. La justice ici qui nous parle, pour moi, de justesse. Après, voyez si vous avez quelque chose peut-être en lien avec la justice, que ce soit pro, que ce soit sentimental, peu importe. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit, ça peut être en lien aussi avec ça. Voyez peut-être aussi en lien avec la justice, qu'est-ce qui bloque encore, qu'est-ce qui vous a empêché d'avancer. Peut-être juste avec l'équilibre aussi dans votre vie, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. À vous de voir. Posez-vous les bonnes questions. Ici, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle qui vient toujours parler d'ancrage, d'écoute, de ressenti, de capacité, pareil, de savoir au fond de soi qu'on a tout pour pouvoir s'épanouir. Encore une fois, on a toute cette richesse en soi, ces capacités. Hein. Alors ici, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, ici, il vient nous parler de rencontres. Alors pour certains, il peut y avoir une nouvelle rencontre sentimentale. Pour d'autres, ça peut être un partenariat. Pour d'autres, ça peut être juste une reconnexion vraiment à vous, à l'âme, l'essence véritable, la nature profonde, la conscience. Peu importe le mot que vous posez. En tout cas, il peut y avoir un cheminement dans ce sens. Ici, on a le diable qui, pour moi, représente l'ego. Je pense qu'il va y avoir vraiment une cessation, je dirais pas de l'ego, parce que l'ego, on en a besoin continuellement dans notre vie. Simplement, je pense qu'il va comment dire, il va devenir plus un allié. C'est comme si l'ego, donc le mental, va devenir plus un allié et ne plus vous mettre soit trop dans des résistances ou du laxisme, mais trouver cette justesse, trouver un accord quelque part. Trouver un accord. Donc, voyez quel accord peut être pour ceux qui sont vraiment avec la justice, pour ceux qui cherchent simplement une justesse. Il peut y avoir un très bel accord entre vos opposés, puisque je vous disais qu'il n'y a pas de dichotomie. Il y a vraiment une possibilité d'alliance, tout simplement. Ensuite, ici, on a le cavalier de coupe. Pour moi, il y a possibilité aussi de se reconnecter avec de nouvelles émotions. C'est pour ça que je vous dis, pour certains, il peut vraiment y avoir une rencontre amoureuse. Pour d'autres, c'est vraiment une rencontre avec soi. Et pour d'autres, ça peut être au niveau pro. Hein, vous pouvez donner naissance à un projet et il peut y avoir de nouvelles émotions dans ce projet, dans ce partenariat. En tout cas, il y a vraiment de belles émotions qui arrivent parce que vous avez aussi été dans ce sens. Et on a le roi de coupe. Le roi de coupe, pareil, qui nous parle des émotions, mais qui nous parle d'émotions avec une écoute beaucoup plus sage, beaucoup plus dans le détachement aussi. Le détachement, ça ne veut pas dire que on se fiche de l'autre, pas du tout. Le détachement, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de se sentir, attaché tout le temps à l'autre. Et moi, c'est comme ça que je vous ressens. Même par rapport peut-être au travail, ne pas être toujours attaché au travail, trouver ce détachement, revenir à soi, respirer. Peut-être par moment mettre les voiles. Quand je dis mettre les voiles, ça peut être tout simplement de prendre du temps à soi, de faire une coupure. Ça peut être une coupure dans la journée, ça peut être une coupure d'un week-end, ça peut être une coupure d'une soirée, peu importe. En tout cas, ça va vous faire, pour moi, vous prendre soin aussi de vos émotions. Et il y en a, ça va être de la méditation aussi. Et en dos de deck, on a le 2 de Pentacle. Encore une fois, ça me vient pour moi me parler de justesse, d'équilibre, un peu comme la justice. Vous voyez comment ça parle pour vous, les amis. Allez. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un mois où vous allez revoir votre copie.
Donc votre copie, c'est votre vie, ça peut être certains chapitres, ça peut être certains domaines dans votre vie. Voyez ce qui résonne et peut-être lequel domaine vous correspond le plus. Allez, j'ai envie de mettre une carte déjà sur l'ego, sur le mental, le personnage quelque part. On a le courage et on a le fardeau. Voyez, c'est encore deux cartes qui sont en opposition quelque part. C'est un peu ce que je vous disais entre l'amour et la force. C'est comme si des moments où vous pouviez être dans la résistance et des moments où vous avez « j'en ai marre » et des moments où vous avez l'impression que vous avez ce courage et là que vous êtes comme si vous étiez en train de porter un fardeau. Ne soyez pas donc dans cette opposition, mais soyez plutôt, parce que je voulais plus ces cartes ici par rapport à l'ego, à créer plutôt une alliance par rapport à tout ça. Allez, on continue. Ici, on a le mât. Le mât nous parle quoi? Nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau lancement. Donc, il peut y avoir lancement d'un projet, lancement de nouvelles idées. N'oubliez pas que vous êtes dans un mois où vous allez prendre la vague aussi. Donc là, vous allez prendre une nouvelle voie. Donc, voyez comment ça parle pour vous. Ici, on a l'espièglerie. Apportez-vous aussi de la joie, de l'enfantillage, de la légèreté, de la fluidité. C'est précieux aussi ces moments de pétillement intérieur ou de voir que le monde autour peut pétiller aussi. Allez, je vais prendre les deux ici. On a la source et on a l'instant présent. Vous êtes le propre créateur aussi de votre vie. Faites confiance aussi à ce qui vient de la source, c'est-à-dire de la vie, de l'univers, de votre propre source intérieure aussi, de votre créativité. Et puis l'instant présent, c'est revenir à vivre l'instant présent, prendre conscience de ce que vous vivez, de respirer, de méditer, de vous ressourcer, de vous reconnecter. Et puis on a aussi le lâcher-prise. Lâchez prise, ne soyez pas dans les excès ou dans du laxisme, encore une fois, soyez vraiment à revoir votre copie pour ça. Je vous ressens vraiment à mi-vierge comme si vous aviez pu être soit dans « j'en ai marre, je baisse les bras, je laisse tout tomber » ou soit alors « je résiste, je persiste, mais alors ça me met des bâtons quelque part dans les roues, tout ça, parce que ça avance pas. » Et là, c'est un mois où vous allez lâcher prise parce que vous allez vous écouter et vous allez, pour moi, non plus porter un masque, mais voir mais voir plutôt comment vous êtes et non pas enfermé dans l'ego, les pensées, mais plutôt à vous ouvrir à de nouvelles émotions, à un nouveau ressenti, à aussi ce côté intuitif, en reconnexion avec l'âme, avec la conscience. Moi, c'est comme ça que je vous ressens et vous allez vraiment lâcher prise. Lâchez prise vraiment sur ce mois de juillet. Donc, si vous êtes en vacances, faites le point, écoutez-vous, voyez comment peut évoluer la situation. Faites confiance aussi à la vie. Si vous travaillez, essayez peut-être de trouver des solutions, lâchez prise aussi. Enfin, peu importe, ou même dans le couple, essayez de voir comment vous pouvez vous détacher de tout ça. Sans y mettre un terme, ça ne veut pas dire qu'on met un terme à tout. Allez, on va prendre quelques cartes, amis vierges. Décidément, vous, ça sort en paquet. On a l'orme, on a le son voyageur, on a le chakra du plexus solaire et on a la patience. Ok. Ici, l'orme vient nous parler de décision, d'ordre, de justice, encore une fois. Donc, vous êtes dans cette dynamique. Donc, pour certains, soit il y a quelque chose qui tourne autour de la justice. Donc, voyez qu'est-ce qui parle. Si c'est du domaine pro, sentimental, peu importe. En tout cas, il va y avoir une décision qui va être prise. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a un nouveau départ. Il va falloir lâcher prise. Mais pour moi, il y a un accord qui va se faire parce que vous allez cesser de résister et vous n'allez pas non plus laisser tomber. Vous allez trouver un accord, déjà avec vous-même et peut-être avec la partie adverse. En tout cas, il y a une belle possibilité ici. On a le son voyageur. Pour moi, le son voyageur, il parle de fréquence, il parle de vibration. Pour moi, vous allez être en connexion aussi à ce qui est plus aligné avec vous et non pas dans des vibrations basses.
Pour moi, c'est comme si vous montiez plus dans les vibrations, plus dans ce qui est en connexion avec vous, parce que il y a un changement de dynamique en vous qui vous fait voir aussi les choses différemment. Avec le plexus solaire, on retrouve confiance. Puis vous voyez, cet homme, il a vraiment une paire de lunettes qui permet d'avoir cette perception différente et de ne pas rester enfermé peut-être dans des croyances qui font qu'on doit se battre pour réussir ou certes, on doit faire les choses pour que les choses marchent dans la vie. Mais bon, on n'est pas obligé de se battre, on peut accueillir. Entre se battre et accueillir, c'est différent. Et on a encore ici la patience avec le mot « lâcher prise ». Donc soyez patient, faites-vous confiance, ne soyez pas encore ni dans les excès, mais plutôt dans l'accompagnement de ce qui est et de ce qui vous conforte. Et là, on a la lune, les mystères. Donc la lune, ça peut parler des émotions, ça peut parler aussi qu'à la prochaine pleine lune, donc je vous inviterai à aller voir quand est la prochaine pleine lune, les choses peuvent s'éclairer. Il peut y avoir des compréhensions sur certains mystères ou certaines questions que vous pouviez vous poser ou certains domaines qui avaient besoin de réponses. Allez, pour conclure, amis vierges, eh ben, décidément, vous, c'est tout sorti en groupe. On a naissance, vous voyez, vous êtes dans une période de naissance, on a chemin pavé d'or et on a enfant intérieur. L'enfant intérieur, il vient nous parler, comme je vous disais, d'espièglerie. Pour moi, vous avez besoin de vous apporter de la joie, de l'enthousiasme, d'écouter aussi cet enfant intérieur, de ne pas mettre un couvercle dessus, parce que l'enfant intérieur, il vient nous parler aussi des émotions. Qu'est-ce que j'ai pu vivre dans mon enfance qui fait que... Donc, vous voyez comment ça peut résonner. Mais pour moi, il y a un chemin qui s'ouvre à vous, avec une nouvelle voie. On a eu tout à l'heure le fou, on a vraiment aussi la naissance avec l'impératrice. Donc, il y a vraiment... Si vous revoyez votre copie sur ce mois de juillet, les choses s'ouvrent vraiment pour vous, amis vierges. Je vous le souhaite, je vous embrasse fort. Très beau mois de juillet à vous et à très vite.